Les figurines Banpresto qui vont sortir par licence Dragon Ball en mars 2024. On a 4 figurines de la Solid Edgeworks, de la GX Materia, de la Blood of Saiyan et de l'History Box. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui on va parler de Prize Dragon Ball. Oui, vous savez, c'est les petites figurines que plus personne n'a envie de collectionner, en tout cas de ce que je vois dans la communauté. Nous allons voir ensemble les premiers visuels de ces fameuses Prize que l'on trouve dans les UFO catchers japonais, mais qui sortent dans nos rayons en France, bien évidemment. En France, en Europe, partout en fait. Les premiers visuels ne montrent qu'un seul angle, alors je vous invite à restez connectés, à vous abonner pour voir le multi-angle qui arrivera dans quelques jours. Et comme je vous le dis, on parle de premier visuel, donc on parle bien évidemment de prototypes. Les figurines que vous allez voir maintenant ne seront pas forcément exactement pareilles, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, à la sortie, quand ça arrivera chez vous, que vous la sortirez de votre boîte. Oui, des fois, c'est mieux, mais par du temps, c'est moins bien. Enfin bref, j'arrête de parler, on commence tout de suite avec cette History Box volume 11, déjà avec cette fois-ci Gohan, Gohan encore, j'ai envie de te dire, Gohan, mais on est sur un Ultimate Gohan. C'est une toute petite figurine, je n'ai pas la taille de la figurine, il faudra attendre la vidéo multi-angle, bien évidemment. Et on est sur un Gohan qui arrive tout juste sur la planète Terre, et c'est la première apparition de Gohan face à Majin Buu, et aussi à côte, de Trunks, Goten et Piccolo. La particularité de cette petite figurine, c'est qu'on a quand même un socle en mode diorama, certes pas hyper bien fait, voilà, ça fait un peu pâté, ça fait un peu pâte à crêpes, pas pâte à crêpes, non, ça fait pâte à modeler. On a le nuage posé avec une partie différente par rapport au socle, pardon. On a un deuxième nuage juste ici, on a l'espèce de montagne, la terre, le gazon, etc. Bon, c'est pas hyper bien modélisé, en sachant que ça, généralement, c'est du vide, c'est creux à l'intérieur. Au niveau du Gohan en lui-même, déjà, proportionnellement parlant, au niveau de chacun de ses membres, les proportions du personnage, tout simplement, on est sur un Gohan plutôt accurate. J'aurais aimé les jambes légèrement plus longues, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on peut nous proposer pour certaines autres figurines de plus grande taille. Je vous montre tout simplement au niveau du manga, comme vous pouvez le voir, il a de très longues jambes, et un grand coup sur la partie du manga, peut-être un peu trop grand. C'est vraiment pour donner cet air très condescendant, mais en même temps avec un visage très apaisé qui montre un Gohan qui est sûr de lui, on sent qu'il est plus fort. Est-ce que sur la figurine, c'est l'idée qu'ils ont voulu mettre en scène? Je trouve que oui, aussi. Bon, voilà, j'aurais aimé, comme je vous l'ai dit, des jambes un peu plus longues, mais pour le reste, c'est plutôt pas mal. On a un regard très apaisé, avec, voilà, des yeux pas hyper fermés, pas hyper, voilà, en mode je vais te défoncer. Non, en mode les gars, c'est bon, je suis là, je maîtrise, tout va bien, vous avez fait du bon boulot, je prends le relais. Je trouve néanmoins qu'au niveau des cheveux, je trouve pas ça assez long, j'aurais aimé avoir des cheveux un peu plus longs. La mèche, la fameuse mèche de Gohan, je la trouve pas hyper emblématique. Donc les cheveux, je trouve pas ça hyper accurate. Maintenant, ce n'est que mon avis. Au niveau du cou, ils ont pas fait un cou hyper long comme au niveau de l'angle du manga. En même temps, c'est pas exactement le même angle que dans la case du manga, donc on peut pas non plus se dire que c'est hyper accurate. En tout cas, le reste, c'est du simple, c'est du basique, c'est de la Prize, c'est de la petite figurine. On est sur une figurine avec quelques plis par-ci par-là. Les muscles sont pas hyper dessinés, tu vois, le triceps il est pas, voilà, le gars sort d'un entraînement avec le Shinkaio là, je sais plus quoi, et normalement il est censé être voilà, hyper svelte, hyper contracté, hyper sec aussi en termes de musculature. Et au niveau des plis, voilà, on aurait aimé avoir quelque chose de plus travaillé au niveau des plis, plus cohérent, moins pâté, effectivement. Voilà, au niveau des couleurs, bien évidemment, j'ai juste pas parlé de la main. La main est plutôt bien faite, j'aime bien le mouvement qui fait que ça descend comme ça. J'aime bien, la bande aussi est plutôt pas mal, l'avant-bras est bien fait aussi. Enfin bref,
c'est bien fait pour de la petite figurine. Au niveau des couleurs, comme je voulais vous le dire, on est sur du néant, du caca boudin, clairement. Voilà, faut pas dire d'autres mots. On n'a pas de nuance ce Gohan. Par contre, les couleurs sont plutôt bien choisies. Je trouve la palette de couleurs, les teintes utilisées sont plutôt pas mal, même si j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi ils font ça en ce moment. Au niveau du doggy bleu ici, pour Goku aussi ils le font, on n'est pas sur le même bleu que la ceinture et les bandelettes. Alors je sais pas si dans le manga c'est comme ça, dites-le moi, hein, pour les plus savants de cette licence, les plus connaisseurs, les puristes, voilà, de cette licence, dites-moi si on a une couleur différente au niveau du haut du doggy bleu par rapport à la ceinture. Là on a une ceinture un peu bleu nuit, voilà, et là on est sur un bleu un peu plus roi, voilà. Voilà, c'est une bonne petite figurine, mais sans plus, ça ne finira pas à la maison pour ma part. Et là, on arrive sur du Majin Buu. Majin Buu, première apparition du personnage Majin Buu pur, bien évidemment, hein, la case du manga est ici, on n'est pas du tout sur la case du manga. Alors, certes, j'ai pris une case du manga, alors est-ce que ça a été repris de la case du manga? Je ne sais pas. Je pense qu'il a quand même été influencé, il a quand même été inspiré, le sculpteur, hein, je parle, hein, a été inspiré de cette case du manga. Et quand je vais vous dire le nom de la gamme, vous allez halluciner. Oui, pourquoi? Parce que il s'agit tout simplement d'une Solid Age Works. Une Solid Age Works. Il me semble que les Solid Age Works sont généralement par deux. Hein. Encore une fois, j'ai l'impression que je me répète. Mais le mois précédent, le mois de février ou le mois de janvier, je sais plus, la Solid Age Works 15, parce que là, celle-là, c'est la 16, elle aussi était en un seul exemplaire. Allez, vérification. Effectivement, donc il s'agissait de cette Solid Age Works, de Frieza, et je me disais bah, pourquoi ils ont pas fait Frieza en mode golden, je me rappelle de ça. Donc en gros, certes la tendance est au méchant, hein, on a pu le remarquer, j'espère que la prochaine Solid Edge Works sera du sel, tout simplement, hein, voilà. Du sel en Solid Edge Works, ça peut être pas mal, en espérant qu'il marche vers l'avant aussi, puisque on a vu hein, que les figurines qui marchent vers l'avant sont de mieux en mieux niveau qualité. Voilà, on est sur une pose statique pour le sel, on a eu aussi une pose statique qui était largement mieux que celle-là au niveau de la Piccolo en deux exemplaires, hein, un avec le turban et un quand il lance sa cape, hein, enfin voilà, un truc comme ça, je sais plus. Et là, on arrive sur de la Solid Edge Works de Majin Buu, qui est déjà sorti en GX Materia, qui est déjà sorti 2 fois en V1 et en V2 sur les Ichiban Kuji. Je vous ai déjà fait un déballage, allez voir sur la chaîne les Ichiban Kuji, même la GX Materia d'ailleurs. Et là, on tombe sur un truc hyper pâté, au niveau des proportions, ça va pas du tout, la ceinture elle est dégueulasse là. Regarde-moi ça! La peinture déborde sur un prototype. C'est pas un prototype 3D là, hein. C'est un prototype. On a la texture sur le personnage. Là, c'est un prototype. Le bras est collé au dorsaux, au muscle dorsal là. Je sais plus comment on voit ça, le grand dorsal ou je sais plus trop quoi. Les pecs, on dirait que c'est pas des pecs, ils sont pas beaux. Le visage, bon, le visage, allez, si tu prends que comme ça, à la limite ça peut aller. On dirait qu'il a pas de menton. Il manque un truc. Je sais pas, moi, il y a. La peinture, elle dégueule ici, elle dégueule de partout en fait la peinture. Le personnage n'est pas texturé, enfin il est texturé mais il n'est pas ciselé, voilà, il n'est pas dessiné le personnage, on voit pas la différence entre le muscle ici et le muscle ici, il y a juste ça, c'est collé. Regarde la main c'est du pâté, c'est de la pâte à modeler. Alors c'est quoi ça? C'est la version, non c'est même pas la version avec les moufles, hein, la version animée, version manga, pardon, c'est la version animée, justement. La morphologie du personnage est dégueulasse. Solid Edge Works, on est en train de perdre la gamme. La dernière meilleure Solid Edge Works, c'est la Piccolo. Là, c'est pas beau, les pieds sont pas beaux, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de pli. Regarde-moi la forme du pied, là. Moi, je suis désolé, je regarde ma GX Materia, mais... Même le pantalon, il n'y a rien de ample. C'est deux trucs comme ça, hop, un amas comme ça, c'est pas beau, le pli, il est pas cohérent. Mon Dieu, quelle horreur. Moi, je vais jamais acheter ça. Je ne vais jamais acheter ça, c'est une horreur. J'attends même pas, c'est ce que j'allais dire, j'attends même pas les multi-angles pour avoir un avis définitif dessus. C'est du caca. Ensuite, on est sur de la GX Materia, valeur sûre en termes de sculpte, hein, bien évidemment, pas en termes de couleur, puisque toutes les Prize Dragon Ball ne sont pas nuancées, n'ont pas des teintes, n'ont pas d'ombrage, de shading, de rien, de brush, ce que tu veux. Il n'y a pas de brushing, lui.
Normal, il est chauve. Mais là, en termes de réalisation, au niveau de la modélisation, c'est un truc de malade. On a un APA, d'accord? Donc GX Materia. Ils mettent plus les volumes, hein. GX Materia, il y en a tellement qui sont sortis. Voilà. On a l'impression de voir le Rikum. Je suis d'accord, on va en parler. Je vais d'abord parler de la figurine telle qu'elle est. La figurine hyper texturée. Regarde, la jambe, on dirait vraiment de la peau qui se fripe. Hein, voilà, tous les damages, les impacts, les veines hyper bien placées. Voilà, on a cette cohérence au niveau regarde, là t'as plein de damage, mais t'as l'impression vraiment qu'il s'est reçu un coup à l'épaule et que tout il part vers l'arrière. À savoir que c'est tiré de cette case du manga. Moi j'ai pris cette case, je sais pas s'il y a d'autres cases en tout cas, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Le sculpteur il a dû faire avec. Quand je dis il n'y a pas grand chose, c'est à dire qu'on voit pas le corps, on voit pas les bras comment ils sont placés, on voit même pas la boule comment elle finit, si quoique après on la voit. On voit pas s'il vole, s'il est à genoux, s'il est à quatre pattes, on sait pas en fait. On peut pas savoir. On sait juste qu'il a une veine là, une veine ici, une veine sur le machin, et qu'il a un peu de sang. D'ailleurs, on n'a pas de sang sur la figurine. Mais par contre, au niveau des damages, on a vraiment pas mal de damage. Donc, ça a l'air d'être respecté. C'est-à-dire, regardez, on a la veine ici sur la tête. L'autre côté, il me semble aussi. On a carrément les striures au niveau des yeux, là, le retour veineux rouge. Hein, bien fait, la petite moustache, pas modélisée, mais voilà, peinte, quoi, tu vois, bien faite aussi. Le visage est hyper expressif, hein, avec tout du caractère dans la modélisation et dans les traits du visage. Regardez, la bouche, elle s'ouvre, t'as les petites striures comme ça qui viennent montrer vraiment que là, il est à fond d'ouverture. Pas ouvrir la bouche plus grand quoi. Regardez les pecs, les tétons, hein, qui ressortent, on dirait les tétons de Broly, hein, voilà, encore une fois, on a des damages, on a aussi les stries, des obliques, hein, tout simplement, la main, très DBZ-esque, hein. On n'a pas ce côté, Dragon Ball, Arc Saiyan avait des côtés trop arrondis, je trouve que... Enfin si, on a ces côtés arrondis, mais modernes aussi. Je pense que c'est comme une réinterprétation de l'illustration d'origine, mais avec les techniques de maintenant. Quoique Toriyama avait quand même pas mal... il mettait quand même pas mal de coups de crayon, donc voilà, je pense que... Là, Varrock, hein, le sculpteur, hein, clairement, on sait que Varrock s'occupe de la gamme GX Materia, nous livre là, encore une fois, un exploit, quoi. Kame Sennin, Rikum, Nappa... C'est du sans faute, les gars. C'est du sans faute. Donc je disais, voilà, on a les genoux anguleux. Voilà, Nappa, même au niveau du quadriceps, normalement, Nappa, il a même pas un quadriceps comme ça, il a un quadriceps tout gros comme ça. Il n'y a pas de traits... Enfin, Toriyama, il n'a pas forcément tout le temps fait les traits de tous les muscles du quadriceps. Des fois, il a fait un truc rond comme ça pour donner ce côté un peu grossier, un petit peu camionneur, si tu veux. Et voilà. Et ce qu'on peut voir aussi au niveau de la posture, c'est ce que je voulais en venir, c'est que le personnage est en lévitation. Moi, c'est ce que je vois. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'ils ont pris la figurine et ils l'ont mis un petit peu de côté? Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas sur ses deux pieds et qu'il est légèrement en lévitation où ses talons se surélèvent légèrement. Au niveau des couleurs, bah on le sait, c'est dégueulasse. On a une bonne teinte choisie pour la peau, on a des bonnes teintes, on a ce côté hyper mat, j'ai pas dit la queue est hyper texturée, hyper bien faite, on ressent la queue Saiyan, ça aussi. On a des damages aussi au niveau des protèges poignets et tout ça. Les couleurs sont plutôt ternes, plutôt sombres et tout ça, j'aime bien moi ce côté-là. Voilà, on n'est pas sur des couleurs flashy au niveau des bottes et du maillot et des protèges poignets. Franchement, très très bien. J'aime bien le noir utilisé aussi pour les sourcils et la moustache. Mais on veut du shading, bande presto. On veut des dégradés, on veut l'ombrage, on veut du badass. Moi, je dis on, mais c'est moi qui veux en fait. Au niveau de la bouboule qui sort de sa bouche... au premier coup d'œil, je me suis dit, ah bah ils sont pas embêtés, ils ont pris la même boule que la Rikum. Et on va voir juste après que non, on a une boule ronde qui finit en rond comme ça, et une espèce de vague qui tournoie autour de cette fameuse vague de Kikoa, hein, pailletée, bleu cyan, bleu clair, bleu ciel, bleu d'eau, appelle ça comme tu veux. Tu aimes ou tu aimes pas, moi j'aime bien, ça fait son effet, j'adore, moi j'adore. Il y en a qui aiment pas, hein, je peux comprendre. Mais moi j'adore. Alors, je les vois déjà, les gars qui disent « Ouais, mais bon presto, il a repris le même sculpte que la Rikum, nanani. » Déjà, non, je vais rien dire. Regardez ma prochaine vidéo concernant Chichi. On en reparle. Regarde, tout simplement, Rikum d'un côté, Nappa de l'autre.
Regarde les épaules. Tu trouves que c'est la même chose? On a un côté beaucoup plus DBZesque avec quelque chose de plus anguleux à ce niveau-là, beaucoup plus rond ici. Varop est nuancé dans son sculpte. Donc c'est pas le même sculpte. Alors certes, peut-être que certaines parties est reprise, notamment les impacts, les damage, certains stries, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être une veine ou deux qui ressemblent. Mais de dire que c'est le même moule, frère, réveille-toi, réveille-toi. si je dois jouer au jeu de cette différence, les gars, on va me dire, mais c'est pas du tout la même chose. Bah oui, c'est pas du tout la même chose, même regarde au niveau du biceps et tout, enfin, c'est clairement pas la même chose. Le gars qui me sort en commentaire que c'est le même sculpte, je te mettrai un pouce en bas. C'est comme ça. Moi aussi, je peux noter les commentaires. Enfin bref, une très bonne figurine de Nappa. On va tout de suite passer à la figurine suivante. Blood of Science 19. Blood of Science 19. Pour Végétaux. Magnifique. On a une Blood of Science juste avant de Gogeta, de Broly. Bon, dans les Broly, on a eu Gogeta, tu peux les mettre en face, nickel. Maintenant, pour ceux qui kiffent les fusions et qui kiffent en plus les Blue, moi j'ai un truc comme ça. Moi j'ai une Super Master Star Piece et une Master Lease Extra de Gogeta et de Végétaux Blue que j'ai mis à côté. Ça fait le truc très très bien dans ma vitrine, j'adore. Donc tu peux refaire la même chose, toi, avec des petites figurines de 17 cm, ça va faire un truc comme ça, 17 cm. Et donc du coup, tu avais Gogeta juste avant, et bah, je vais te le montrer, Gogeta. Voilà, ce Gogeta, en même temps c'est bien, vous avez des nouvelles photos de cette Blood of Science de Gogeta que j'ai démonté complètement dans mon ancienne vidéo. Elle a l'air mieux, là. Elle a l'air mieux, elle a l'air plus texturée, selon l'angle, très accurate. Si, j'avais dit que le visage était vraiment cool avec les pointes de cheveux qui étaient vraiment pas mal. Mais pour le reste, tout ce qui était... quoique, on dirait que ça a été amélioré quand même, hein, au niveau des boudins. Bon, ça fait un peu moins boudin, justement. Bon, on a quand même ce côté pâté au niveau des bras et tout ça. Enfin bref. Et donc, on a vraiment cette sensation que, en fait, c'est quasiment la même figurine. Effectivement, je pense que le visage, on dirait que c'est exactement le même. Au niveau des cheveux, je sais pas s'ils sont foulés, ils ont fait des nouveaux trucs. Mais en tout cas... c'est inspiré de la même chose, de la même modélisation, d'une même technique de modélisation, hein, voilà, tout simplement. La bout d'oreille est dégueulasse, on dirait une goutte d'eau, quoi. Le cou, je trouve beaucoup trop long, je trouve que la forme des points n'est pas du tout... Voilà. Non, relax, Végétaux. Voilà. Arrête un peu. La seule illustration que j'ai trouvée de Végétaux en train de faire ça, c'est celle-ci. Et cette illustration-là... elle démontre, dites-moi si c'est dans Dokkan Battle, dites-moi si c'est un fanart, je sais pas, j'ai essayé de chercher dans le manga s'il faisait ça, puisqu'il y a quand même pas mal de figurines qui reprend cette pose. Ouais, c'est pas la première fois qu'on a un Végétaux comme ça. Moi, je me suis dit, mais ce Végétaux-là, on n'a pas déjà eu avant. Clear Rise de Végétaux. Particularité de la Clear Rise, c'est que tu peux mettre une lumière en dessous et ça éclaire les vêtements du personnage ainsi que les cheveux, etc. Est-ce que c'est la même chose? J'ai envie de te dire oui, moi. Non, c'est pas la même chose. C'est pas le même sculpte, c'est pas la même chose, c'est la même pose. On est d'accord. Les gars, bon presto, faites preuve d'un peu plus de, je sais pas moi, d'investissement, de la passion, quoi. Je sais pas, tu peux pas sortir... alors, je sais plus si c'est dans la même année, je crois que c'est la Clear Rise, c'était l'année dernière, ou un délire comme ça, je sais plus c'est quand cette Clear Rise là. Mais il nous sort pas, encore une fois, un Végétaux Blood of Science spécial. Spécial combien? Spécial 19. Moi, pour moi, strictement rien à foutre. Tu veux que je parle du sculpte? Mais ça pue, la morphologie elle est pas bonne, les jambes sont pas assez longues, encore une fois, comme le Gogeta d'ailleurs, les pieds sont trop petits, les couleurs sont pas très bien choisies, au niveau du jaune, là c'est dégueulasse, on aurait pu avoir un jaune beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, beaucoup plus badass. Voilà, la musculature du personnage, je te dis, la position des bras, c'est pas bon du tout, le cou il est énorme, il y a que le visage, je sais pas, quand je parle du visage, c'est le visage en lui-même, les yeux, le nez, la bouche, qui sont bien. Voilà, et les cheveux, qui sont bien, la mèche là, elle tombe bien devant les cheveux, contrairement à la Clear Rise. Pour le reste, ça pue. Alors peut-être qu'en mettant en scène comme la Gogeta tout à l'heure, et ben peut-être que ça va être bien, ça va être beau et tout ça. Mais là, clairement, ça ne me plaît pas, je n'ai pas besoin de voir les visuels multi-angles. Par contre, j'ai besoin de vous, pour voir les visuels multi-angles, pour faire un peu de vue sur la chaîne.
Concernant au moins la Nappa. Voilà, la Nappa, j'ai bien envie de voir le visuel multi-angle. La Gohan aussi, pourquoi pas, ça peut être sympa. Si on a le bon angle de la Gohan, peut-être que ça pourrait contenter certains qui n'aiment pas forcément les grandes figurines, mais bon, ça se compte sur les doigts de la main, les personnes qui préfèrent les Prize que les Master List. D'ailleurs, s'il y en a, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous préférez acheter des Prize pour avoir une multitude de personnages pour pas trop cher, plutôt que d'attendre des Kuji, des Ichiban Show US. Moi, ce que vous préférez, Prize ou Ichiban Kuji? Bon, je sais déjà la tendance, hein. On a 80% des gens qui préfèrent attendre d'avoir des Kuji. Normal. C'est une meilleure qualité, meilleure finition, etc. Enfin bref, si la vidéo t'a été utile, je t'invite à faire un don. Je fais ça, mais tu peux faire un don super thanks, hein, pour me remercier. Tu choisis le montant, tu fais ce que tu veux. Tu peux aussi mettre un gros like si t'as pas de fric, tout simplement, normal, comme moi j'ai pas de fric, donc du coup j'investis pas. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, même si tu mets pas de like et tu mets pas de don. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.